Chers compatriotes togolaises et togolais, en ce jour de Noël et bientôt de Nouvel An, au moment où le monde entier célèbre la lumière et l'espérance, j'aimerais nous faire un petit rappel quant à la situation politique de notre pays, le Togo. À la suite de la dernière élection présidentielle du 22 février 2020 et après l'anéantissement de tous ses adversaires politiques, le régime actuel a fait basculer dans la nuit du 24-25 mars 2024 notre République dans un régime parlementaire qui n'est autre qu'un royaume qui ne dit pas son nom. Un geste illégal effectué avec l'aide de députés en fin de mandat est donc illégitime pour changer la constitution de notre pays. Nous avons assisté et continuons donc d'assister à un coup d'État constitutionnel qui, comme tel, doit être non seulement condamné, mais combattu avec la dernière rigueur. Nous disposons pour cela d'une arme, l'article 150 de notre Constitution mère de 1992. L'histoire des nations nous enseigne que les moments de tension, d'incertitude ou de manœuvres obscures exigent non pas la résignation, mais la vigilance. Non pas le silence, mais la clarté. Non pas la passivité, mais la détermination. Lorsqu'un peuple sent que les principes fondamentaux sont fragilisés, il lui appartient de se tenir debout, de refuser l'illusion, de ne pas se laisser distraire par des gestes soudains ou des faveurs intéressées, comme la récente distribution d'argent à une partie de la population par le régime en place. Une nouvelle forme de corruption. Au moment où nous exigeons la libération de tous les détenus politiques, le retour au pays de tous les exilés politiques, et mieux, le départ pur et simple de M. Faure Gnassingbé, qui a confisqué le pouvoir au Togo depuis maintenant une vingtaine d'années. Parce que la liberté ne s'achète pas, parce que la justice ne se maquille pas, que la vérité ne se travestit pas, et qu'aucun avantage matériel, qu'aucune promesse opportuniste, qu'aucune mise en scène ne peut effacer la conscience d'un peuple qui sait ce qu'il vaut et ce qu'il mérite. Je nous appelle, Togolaises et Togolais, à la résistance. En cette fin d'année, alors que certains retrouvent la lumière après de longues épreuves, rappelons-nous que la force d'une nation ne se mesure pas à la puissance de ceux qui gouvernent, mais à la détermination de ceux qui refusent de renoncer à leurs droits. Une société demeure vivante lorsque ses citoyens refusent l'indifférence, lorsqu'ils ne se laissent ni intimider, ni acheter, ni endormir. Restons donc fermes, lucides et unis. Refusons la peur. Refusons la résignation. Refusons tout ce qui cherche à affaiblir notre conscience collective. La dignité d'un peuple est une citadelle que nul ne peut renverser tant que ses citoyens gardent la tête haute et le regard clair. À tous les combattants de la liberté qui ont rejoint ou continuent de rejoindre la FALTO, la Force armée pour la libération du Togo, je tiens à vous remercier et à saluer votre détermination, votre courage et votre loyauté, et surtout votre sens de patriotisme. Cette lutte pour la libération du pays ne sera pas facile, mais comprenez que le jour où le pays sera enfin libéré, vous ne serez pas seulement des héros de la nation togolaise, mais que pour les générations à venir, c'est le monde entier qui gardera en mémoire les noms des patriotes par qui le Togo sera enfin devenu l'or de l'humanité. À tous les détenus politiques, où que vous soyez en ce moment, comprenez que la cause pour laquelle vous souffrez aujourd'hui est une cause juste.
Vous êtes les gardiens et symboles de la liberté qui nous a été confisquée à tous par la minorité de prédateurs qui continuent de piller notre pays et de détruire l'avenir de nos enfants. Considérez-vous comme des soldats, des combattants de la liberté. Je tiens à vous dire que votre sacrifice ne sera pas vain. Que cette fin d'année soit un moment de force intérieure, de courage renouvelé et d'espérance inébranlable pour nous tous. Car un peuple qui refuse de s'incliner devant l'injustice est un peuple qui avance inexorablement vers un avenir plus juste et plus libre. Recevez, chers Togolaises et Togolais, mes salutations patriotiques où que vous soyez. La lutte continue jusqu'à la libération de notre patrie. Que Dieu bénisse le Togo et tous ses fils qui continuent de résister à la dictature. Je suis Kwasi Kloussé, coordinateur général des actions pour la libération du Togo, ALTO, et de la FALTO, la Force armée de libération du Togo. Et je vous remercie.